La justice a fait son travail, elle a rendu une décision, il était condamné pour des menaces qualifiées, c'est-à-dire pour des menaces qui ont été effectuées à l'encontre de son épouse. Ce sont donc des violences domestiques. Nous estimons qu'une condamnation de ce type-là est incompatible avec la fonction, raison pour laquelle nous demandons à M. Ravenel de prendre ses responsabilités et de présenter sa démission au Grand Conseil. Les Verts rappellent que la violence conjugale est un fléau. Chaque année dans le canton de Vaud, ce sont 4 cas qui sont enregistrés par la police cantonale. Ici, c'est le président du Grand Conseil qui est condamné. Alors si le Grand Conseil n'a pas les moyens de destituer un président du Grand Conseil, il est de son devoir aussi de lui rappeler l'exemplarité de la fonction et selon nous, sa fonction devient incompatible avec cette condamnation. Donc le groupe des Verts en appelle à la responsabilité du président du Grand Conseil face à ses responsabilités de président. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas impliqué dans cette affaire-là. Je dis simplement que vis-à-vis des Vaudoises et des Vaudois, j'aimerais qu'il y ait une façon élégante de traiter ce dossier et que surtout la population ne puisse pas dire qu'on est tous des pourris en politique parce que ce n'est pas le cas de M. Ravenel, ce n'est pas le cas des députés, c'est une affaire de vie privée qui déborde évidemment. Parce que dans ces affaires de divorce, vous savez bien que des femmes blessées ou des hommes blessés, il y a toujours des problèmes et des conséquences par rapport à ça. Voilà. On a eu une séance de groupe ce matin, on a renouvelé notre confiance en Yves Ravenel, on a eu des explications qui sont beaucoup plus claires et précises que ce que vous avez lu certainement dans la presse, donc on a eu ses propres informations. On va nous dire « Ah, mais vous n'êtes pas très objectif, etc. » Non, mais d'un autre côté, c'est pour l'instant, on n'a encore pas convoqué sa femme, c'est pas nous qui sommes au tribunal pour le moment. J'ai bien vu qu'il y a un lynchage médiatique, il y a un lynchage politique sur un homme qui est maintenant cassé, il faut bien le reconnaître. C'est un homme qui, c'est pas facile, il y a de la souffrance. Un divorce, c'est jamais simple. Aujourd'hui, nous avons une version des faits qui est dans les médias, une version des faits que nous avons entendue tout à l'heure, qui nous a été présentée, et je tiens à le souligner très courageusement par M. Ravenel. Nous, ce que nous souhaiterions, au cas échéant, c'est que cette ordonnance soit publiée, qu'on la connaisse, qu'on parle tous le même langage. Moi, comme avocat, j'aime bien les interprétations, mais je me fie finalement qu'à la réalité juridique telle qu'elle peut résulter de cette ordonnance. Et c'est à partir de là que nous verrons si et dans quelle mesure c'est encore compatible avec la fonction exercée par M. Ravenel. Pour moi, c'est une surprise totale qui m'a beaucoup choqué. Et je suis en pensée avec sa famille qui doit être maintenant exposée à le déroulement complet de cette histoire dans la presse. Et je pense que j'ai une pensée pour la famille en particulier. Yves, qui est un ami, est confronté à une situation extrêmement compliquée actuellement. Personnellement, je pense que dans une situation telle que la sienne, l'exemplarité a été nommée plusieurs fois et est très importante. Donc si sa fonction est affaiblie par cette situation, je pense qu'il doit démissionner.